Unifaf, donc nous sommes l'OPCA et l'OPACIF de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif. Et nous avons 25 implantations donc, sur les territoires métropolitains et DOM. On accompagne nos 20 000 établissements adhérents sur le territoire en leur proposant des solutions emploi-formation. Et nous accompagnons nos 700 salariés de la branche sur la construction de leur parcours professionnel. Au niveau d'Unifaf, sur la thématique accompagnement fin de vie, on a souhaité mettre en place plusieurs actions, donc des conférences sur le sujet, la formation certifiante de référent accompagnement fin de vie, et également donc, des actions collectives régionales sur la thématique accompagnement fin de vie. Cette action a pour objectif d'actualiser les connaissances sur le concept de fin de vie, de connaître et de mettre en application les textes réglementaires et les recommandations et les règles professionnelles. La fin de vie représente un enjeu majeur. Il devient donc nécessaire de former les personnes soignantes du secteur social, médico-social et sanitaire pour leur permettre de soutenir les équipes en assurant le relais avec les familles et en redonnant la priorité à la relation humaine. Concrètement, c'est un travail vraiment de fond qui se prépare en amont, en confiance et en transparence, aussi bien avec la personne, le résident, que dans un second temps avec la famille. L'accent est vraiment mis sur la prise en charge de la douleur. Donc j'ai mis en place avec les équipes des fiches d'Algo+, les fiches de surveillance de la douleur. J'ai pu former notamment les aides-soignantes. Ce sont des moments où chaque personne a besoin d'une présence, d'une intimité, d'une chaleur humaine ou d'une pudeur. Tous les acteurs de la structure sont vraiment concernés, sont très présents auprès et des résidents et des familles. Et c'est vraiment un vrai travail collectif. Comment nous souhaitons mettre en place la démarche? Donc nous la mettons déjà en place, notamment au travers d'un travail de proximité avec le résident, avec ses proches, sa famille. Donc pour cela, pour nous, il est important d'identifier les besoins du résident, d'impliquer l'ensemble des professionnels dans les recueils de ses besoins, de connaître le résident et donc d'actualiser en permanence au quotidien son projet d'accompagnement. Le point clé aussi, c'est la prise en charge de l'angoisse. Donc l'accent est mis sur des méthodes non médicamenteuses. Donc nous demandons aux équipes vraiment une attitude bienveillante, agir avec douceur, une attitude positive. Une des missions qui n'est pas exprimée mais qui est conduite par la structure, c'est de sécuriser l'entourage, de le réconforter. Ça leur permet aussi de faciliter le travail de deuil, aussi bien pour les proches d'ailleurs que pour les professionnels. Il y a beaucoup de questions qui se posent justement dans ces moments de recueillement familiaux. Quelle place a le professionnel? Quelles sont ses limites? Je pense qu'on travaille énormément auprès des familles, on travaille énormément auprès des résidents, mais je pense qu'on n'accompagne pas suffisamment les professionnels. Les professionnels doivent pouvoir être confortés dans leurs compétences et dans cet aspect d'humanité qu'on attend d'eux. Ils doivent aussi pouvoir être épaulés par des gens qui ont un regard extérieur, qui ont une compétence complémentaire. Donc c'est un vrai travail d'équipe que d'accompagner les personnes qui sont en fin de vie. En tout cas, il y a des enjeux sociologiques importants derrière. Il y a aussi effectivement ce double défi. On est dans un contexte où les professionnels de santé, en particulier, sont très exposés, font un métier qui est de plus en plus difficile, contraint par le temps, contraint économiquement, contraint par les exigences techniques. Donc ils peuvent se retrouver en souffrance eux-mêmes. Et il nous faut prendre soin de ces gens-là pour qu'à leur tour, ils soient en capacité de bien prendre soin. Et ce temps mérite d'être accompagné à la fois avec une réelle compétence professionnelle et avec une réelle attention humaine, avec effectivité, merci pour vos mots, et avec affectivité. Ceci est en train de se construire. Il y a déjà des cadres qui vous seront proposés grâce à la formation référent accompagnateur de fin de vie qui va proposer des cadres de pensée. Mais ça n'est qu'un point de départ pour que, dans votre pratique, vous puissiez continuer à inventer. C'est une très belle aventure humaine, d'après ce que nous disent les professionnels qui ont été formés aujourd'hui, parce que c'est la première formation qui leur permet de maturer leurs émotions également face à la mort, et notamment leur propre mort, puisque la formation dure 10 mois, à raison de 3 jours par mois, ce qui fait que ça permet vraiment d'ancrer profondément des changements de posture. L'accompagnement peut être pensé comme une compétence humaine, humaniste, humanisante, mais aussi quand même comme une compétence. Que ce soit les résidents, les professionnels, les familles, on est tous partenaires. Donc ça prend tout son sens, même dans ces moments-là. C'est une des plus hautes tâches de l'humanité que de prendre soin de ses congénères.